Vous regardez New York d'Info, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de décryptage. Au Gabon, les déboires judiciaires de Brice Lacruche Ali Onga se poursuivent. L'ancien directeur de cabinet de l'ex-président Ali Bongo est jugé dans plusieurs affaires depuis fin mai. Mais alors que lundi 3 juin s'est ouvert un troisième procès devant la Cour criminelle spéciale de Libreville, les avocats de l'accusé ont décidé de ne pas se présenter à l'audience. Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir Charlotte. Et au Gabon, le feuilleton judiciaire de Brice Lacruche Ali Onga est loin d'être terminé. Le feuilleton est loin d'être terminé et c'est ce qui attend de façon générale, ceux qui, par moment, en se trouvant dans une situation de pouvoir, pensent qu'ils sont capables de tout faire et rien ne va les arriver. Et voilà ce qui lui arrive aujourd'hui. Quelqu'un qui, à un certain moment, était même un peu l'homme fort du Gabon, surtout pendant que le président Ali Bongo était malade. Voilà que maintenant, ces casseroles le poursuivent les unes après les autres. Et ça fait qu'effectivement, c'est la troisième fois qu'il est convoqué pour venir répondre de faits qui lui sont reprochés. Et pour cette troisième convocation, ces avocats ont décidé de ne pas se présenter dans la salle d'audience, c'est-à-dire qu'ils l'ont lâché? Lâcher, non. Parfois, c'est une stratégie de la part des avocats quand ils ne sont pas d'accord avec la procédure, quand ils ont demandé un certain nombre de choses qu'ils n'ont pas obtenues. Soit ils ne viennent pas, soit parfois même dans le procès, à un certain moment, ils décident de quitter la salle. Bon, c'est des stratégies que les avocats utilisent en fonction des dossiers, mais ils ne vont pas lâcher leur client parce qu'il ne faut pas qu'on oublie que le client paye l'avocat. Donc, ils sont là pour le défendre. Ça fait partie de la stratégie en fait de la défense. Ce n'est pas un abandon du client en tant que tel. Et dans cette nouvelle affaire, qu'est-ce qui lui est reproché? On lui reproche d'avoir utilisé un compte bancaire de Ali Bongo qui se trouve au niveau de la BGFI Bank, et il a la possibilité d'actionner ce compte. Il l'a utilisé pour signer un accord avec un expert comptable. L'autre élément, il y a un débat sur ce compte. Qu'est-ce qu'il y a comme argent dans ce compte? Est-ce que c'est l'argent privé ou bien c'est l'argent public qu'on est venu mettre dans un compte privé? Bon, il y a tous ces éléments-là qui sont dans le dernier dossier qui font qu'il a été appelé à nouveau pour venir répondre de l'usage qui a été fait de ce compte qui a été ouvert au nom de l'ancien président Ali Bongo. Et pour rappel, en mai 2024, Brice Lacruche Ali Onga a été condamné à 12 ans de réclusion criminelle, dont 3 ans, 10 mois et 7 jours ferme, ainsi qu'une amende de 100 millions de francs CFA. De plus, il doit verser 5 milliards de francs CFA à l'État gabonais pour les sommes illégalement perçues dans différentes affaires. Cette condamnation marque donc un tournant dans cette affaire qui fait la une des journaux au Gabon. Mais vu les faits qui lui sont reprochés, on se demande comment expliquer ces situations de malversation financière au plus haut sommet de l'État sous l'ère Bongo. En fait, il y a deux situations. Il y a la situation où Ali Bongo l'a pris, parce qu'il a été parmi les jeunesses du parti, il s'est fait distinguer, le président l'a pris mettre à côté de lui, ça le mettait en situation de privilège. Il en a profité. Il y a une deuxième situation. Il était à côté du président quand le président a fait son AVC. Et ça a créé ce qu'on appelait cette guerre interne, parce que lui, il s'est senti pratiquement président à la place du président qui n'était pas là. Il faisait partie de ses plus proches collaborateurs. Tout à fait, il faisait partie de ses plus proches collaborateurs. Il s'est même permis une tournée au niveau du Gabon qu'il avait appelée à l'époque la tournée républicaine, où il tensait même les ministres en disant celui qui déconne, on s'en occupe, avec un discours où vous avez l'impression que le gars se mettait déjà en posture de président de la République qui va prendre la place de Ali Bongo. Mais il en a profité pour placer ces gens. Et malheureusement, dans ce qu'on lui reproche, il y a ce que lui, il a fait. Mais il a ce qu'il a fait également avec ces gens qui l'avaient profité à cause de la situation dans laquelle il était, pour les mettre dans des postes importants. Et bien sûr, il ne les avait pas mis là-bas juste pour le plaisir. Ça fait qu'il devient responsable de cette sorte, j'allais dire, de mafia au niveau du gouvernement. C'est d'ailleurs l'expression qu'utilise l'ancien candidat à l'élection présidentielle, Jean Ping. À l'époque, il se plaignait quand le président gabonais était malade en disant que aujourd'hui, c'est Brice qui est en train de diriger le Gabon. Et ce n'est pas normal parce que, et c'est son expression, il dit c'est un repris de justice qui met en place un État mafieux pour prendre le pouvoir.
Mais vous voyez qu'aujourd'hui, bien après, ce qu'il disait, il avait certainement des informations. Ces informations commencent à sortir et malheureusement pour lui, quand le président actuel, Brice Nguema, est arrivé au pouvoir, il l'avait fait sortir parce que sur un des procès, il y avait des choses qui n'étaient pas faites normalement. Mais finalement, le voilà qui est en train d'être poursuivi de nouveau pour d'autres choses, alors qu'il avait déjà été condamné également. Et dans cette affaire, dans cette nouvelle affaire, il risque à nouveau une condamnation. Mais tout à fait, puisque le président actuel avait demandé qu'on libère les prisonniers dans un esprit de réconciliation entre les Gabonais, mais également ils avaient décidé de lutter contre la corruption et ils avaient pris la décision de faire rembourser tous ceux qui ont pris de l'argent. S'il a bénéficié d'un côté, mais actuellement, il fait partie de ceux qui doivent rembourser et des sommes qui sont plutôt des sommes faramineuses. L'ex-président gabonais et ses enfants avaient entamé une grève de la faim pour protester contre la séquestration et les actes de torture dont certains membres de la grande famille seraient victimes. Quelle est la suite de la plainte déposée auprès du tribunal français ? Mais pour le moment, il n'y a pas grand-chose. N'oublions pas qu'on a des tribunaux. La dame justice ne fonctionne pas aussi facilement. Surtout qu'ici, on est allé déposer une plainte en France concernant des Français, parce qu'ils ont la nationalité française, mais les problèmes se déroulent au Gabon. Donc, si dame justice n'est pas d'abord une dame qui va très vite, même dans le même pays quand il y a un problème, à plus forte raison, si vous déposez une plainte en France, les concernés sont emprisonnés ou bien en résidence surveillée au niveau du Gabon, mais il est clair que cette plainte ne va pas aller très vite. C'est la raison pour laquelle tout le monde se disait qu'en fait la plainte était liée au voyage du président au Gabon. Il fallait faire en sorte que, au lieu de passer par le côté judiciaire, qu'on passe plutôt par le côté politique, en disant au président Macron indirectement que bon, puisque le président va venir, il faut en profiter pour plaider la situation de mon épouse en particulier, puisque son épouse est française en bonne et due forme. C'est différent du président lui-même et de son fils qui, eux, ont obtenu la nationalité française. Mais ayant la nationalité, effectivement, ils peuvent rester en justice au niveau de la France. Et pour terminer, M. Lacroche est nommé donc directeur du cabinet présidentiel en 2017. Mais quel a été après son parcours à la présidence gabonaise ? Mais c'est ça qu'il a lancé. Il est rentré en politique très tardivement. Et c'est ça que les gens n'ont pas compris. Bon, comme on le voit de façon générale, vous avez quelqu'un qui semble venir de nulle part parce qu'il avait participé aux jeunesses d'ailleurs, des polémiques du parti. En lien avec ses origines. Tout à fait. Il dit qu'il est gabonais, de père française, de mère plutôt française et de père gabonais. Les gens disent qu'il n'a pas de père gabonais. D'ailleurs, même il y a eu un procès sur ça, pour usurpation de filiation contre lui. Mais bon, vous voyez que le monsieur, il n'a pas peur des tribunaux et des affaires qui sont plutôt des affaires floues. Mais lui, il se définit comme un Gabonais en disant non, il n'est pas un blanc comme les gens veulent le lui faire croire. Mais en ce moment, il était plutôt intéressé par la succession du président Ali Bongo. Eh bien, pour le succéder, évidemment, on est au Gabon, il faut être Gabonais. Donc, il insistait sur ce côté, il est Gabonais, alors que les gens disaient non seulement il est français, mais c'est même un pion de la France en plus. Et l'opposition, par exemple, ne manquait jamais de tirer à boulet rouge sur ce monsieur-là. Merci d'avoir accepté répondre à nos questions. Merci à vous de nous avoir suivis dans Décryptage.